Hey, salut les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Première vidéo de cette chaîne qui s'appelle l'abeille volcanique. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer par le début, c'est-à-dire comment fait-on si on veut désirer fabriquer une ruche. Alors, on peut très bien l'acheter naturellement, vous trouverez ça dans tous vos, comment dirais-je, dans tous vos coopératives apicoles ou à contrario vos magasins d'apiculture, dont des magasins apicoles qui sont en vente en ligne, comme ICO par exemple, ou apiculture.net, etc. ou Naturapi. Là, nous, on a fait le choix de faire des ruches. Donc, en l'occurrence, la confection de cette ruche, enfin de ces ruches, puisqu'il y a en tout 4 ruches, sont faites intégralement ou en partie intégralement, sauf sur des parties qui nécessitent forcément une intervention autre que celui du métier de menuisier, sont faites intégralement par mon père, Eric Lambre, que vous allez voir dans la suite de ce reportage qui vous explique l'intégralité de la conception de cette première partie, puisqu'il va y avoir 2 parties. Une première partie où on vous montre comment a été faite la découpe et vous explique les dimensions, le choix du bois, l'outillage qu'il faut. Et vous allez voir que pour 70 €, vous pouvez faire 3 ruches avec vos os. Voilà, à savoir qu'à noter qu'une hausse coûte entre 20 et 30 € et un corps de ruche coûte entre 30 et 40 €, donc ça nous fait aux alentours de 70 € la ruche. Là, pour 70 €, vous avez 3 ruches. Voilà, ça vaut le coup, juste avoir le matériel et maîtriser un petit peu la technique. Allez, je vous laisse avec lui, je vous glisse quelques photos juste avant, pour que vous puissiez voir le début, une photo sur les planches de pain brut, et il vous explique le tout, quoi. C'est parti, allez, let's go. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime et puis à mettre un petit commentaire et partager. Allez, bon visionnage à tous. Et là tu passes comme ça là. Ok, donc tu fais ta rainure là. Ok. Et après, une fois que tu as fait ta rainure, et oui, mais comment tu fais ton encoche intérieure après? Là, et avec une autre fraise. Avec une autre fraise? Je vais la démonter parce que je vais ouais, mais je comprends. Je vais la démonter parce que je vais pas. Je vais avoir une salle là pour faire ici là, tu sais. Ouais. Pour faire les 24. D'accord. Et là, je vais faire avec ça les 24 moi. D'accord. Tout le long là. Et quand tu changes ta fraise qui est bleue là, ça te permet d'avoir le trou qui est ici, voilà. Voilà, règle. Donc t'emboîtes et ça En te fait fait, tes panneaux de corps, quoi. Ça fait une truc de 5 mm. Et je mets ici. Ouais. Je l'ai fait ça là. Avec une clé BTR. Ouais. Et comment on appelle ça là? C'est quoi comme machine? c'est une toupie ça. Une toupie, ok. Ça c'est une raboteuse d'égo. D'accord. C'est là qu'on rabote le bois. Ok. On rabote tout le bois. Bon, et ça, c'est la c'est circulaire. Circulaire. Pour couper les largeurs, pour couper les. Ok. Ok, t'es parti sur quoi comme bois? Du pain alors? C'est du pain. Et il y avait quoi d'autre comme possibilité pour que les gens puissent savoir? Tu peux faire ça avec quoi? N'importe quel bois? Ah, pas n'importe quel bois, non. Faut du bois qui tienne quand même la route un peu, non? Par rapport aux intempéries peut-être? Du Polonia. Polonia, ouais. On précise bien, pas de colle, hein. Non. Ils le disent parce qu'on s'était posé la question. Pas de colle du tout, absolument pas, le plus naturel. Donc là, tu fais tes emboîtages et après, une fois que tout va être naturellement, la longueur est pas. Là, c'est tout prêt à couper Ouais. en longueur. Ouais. À couper en longueur. Faire les feuillures sur des petites de 430. D'accord. Et couper cela à 476 ennemis. D'accord. Et après, tu fais un pré-trou Et après, et tu visses pour éviter que ça se après, rende. sur celle qui est la feuillure, je visserai, je perce les trous avec la fraise, là, toi comme l'autre. Ouais. Tu vois, Ah oui, d'accord, ok. la fraise. Et je mets des vis. Et c'est quoi comme vis? 4,45. 4,45. Et 4,50. 4,50 et 4,45. 4,45. Ok. 4,45 tu les utilises pour les hausses, c'est ça?
Et non, 4,50 pour le côté de la fourrure. Et D'accord. 4,50 pour l'autre côté. D'accord, ok. Et j'ai vissé les deux côtés en fait. Ok. Et ça c'est bon, ça c'est des Ça, c'est les crémaillères c'est les crémaillères en fait qui seront installées une fois que ça sera mis en intérieur, à l'intérieur. permettant Permettant l'espace des cadres. Voilà. Ok. Et t'as tes, là, t'as tes, je sais pas comment ils nous appellent ça là d'ailleurs. Et ça, Mais c'est pour le bas ça. C'est pour le bas. c'est pour que le bas, c'est pour tenir l'écartement des cadres. des cadres. Pour, Ok. pas que les cadres fassent ça quoi en fait, qu'ils se touchent comme ça. C'est ça. Et ça t'oblige à faire une saignée quoi. Voilà. C'est ça que tu fais ainsi ça. Avec la scie là-bas. Ouais. Ok. Ça suffit ça. Oui, tu règles ta profondeur quoi. Voilà, 5 mm c'est tout. D'accord. Tu rentres ça. Ok. Et là après on peut mettre une vis après. Une fois que ça c'est entré dedans, D'accord. 5 mm, admettons. Là, tac. Ouais. On met une vis sur le bord. on met une vis comme ça là. Ouais. Et ça évite que ça se relève ça. D'accord. Et après plancher ouvert, on a opté sur ça, hein, sur des planchers ouverts pour le varroa. Et les planchers sont. Plancher ouvert pour le varroa pour pouvoir Et faire ça le comptage. c'est des petites vis pour visser Les crémaillères. les Ouais. crémaillères voilà. D'accord, c'est du quoi ça 3,16, 3,16, ok. ça suffit. Ça Ouais. suffit, oui c'est large, ouais. Ouais, absolument. Donc là, techniquement, il te reste à couper ta Là, longueur. Pour faire, là j'ai tous les caissons du bas. D'accord, t'as vu les caissons du bas. Tous les corps. Tous les corps sont là. Et sur les 3 ruches, j'ai 3 ruches. Là. D'accord. Il y a 3 ruches, ouais. J'ai tout, il faut que je couvre à 430 en largeur des bêtes, à 315, Ouais. 31,5 en largeur, 430. Et oui, parce qu'il te faut 4 panneaux par ruche. Bah oui, parce que Bien sûr, vu que pour les chaque planches- côté. Les planches ne font pas, Ouais. font pas 31,5, Ouais. faut que les planches fassent 31,5. J'en aurais peut-être trouvé des 31,5 en série, mais Ouais, mais même, et le bois était tout mouillé. mais même les ruches elles-mêmes, je veux dire, on a remarqué que eux, les gars, ils emboîtaient, quoi. Je veux dire, on est bien d'accord, c'est pas des panneaux pleins, quoi. Ils n'auraient pas emboîté là, parce j'aurais trouvé une planche de 31,5. Ouais, Mais ça passe pas déjà ici. Je cherche 200 moi, dans ma raboteuse. et oui, bah oui. Il Je peux pas passer une planche plus large. manque 15, quoi. Enfin, 10 et demi. C'est déjà pas mal. oui, Je passe 20 cm là. Absolument. Donc, En dessous, dans ma raboteuse, pareil, 20 cm. ouais. Donc finalement, il faut quand même avoir un peu de matos, quand même. Hein. Bah, si tu fais en bois brut, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là... Après, il y en a qui font avec des lames de parquet. D'accord. Mais oui, ça revient au même, enfin bon, ça fait cher. Hein. C'est le même style. Bah oui, bien sûr. À part t'en mets plus, parce que c'est moins large. Et oui, c'est ça. Mais lame de parquet, le problème, c'est que ça coûte encore plus cher, quoi. Et ça coûtera plus cher. Donc le coût, ça va pas là. Pour quelqu'un qui se pose la question là, le coût pour pouvoir faire tes os et tes Là, le corps. coup, là, j'ai mon commence à faire les hausses. Ouais. Celle-ci. Ouais, avec celle-ci. Il reste au bout, et il reste celle-ci. Et de façon chute ici. Ok. Il reste ici encore, Ouais, d'accord. pour faire les hausses. Très bien. Alors les hausses, c'est la même dimension que le corps, Ouais, à part que ça fait 17 cm. 17 cm. Comme ça. 17 cm. Donc Ok. ça passe en une fois là. Là, il n'y a pas de il n'y aura pas de, il y a pas de, Ok. il y aura pas de rainure sur le côté. Ça sera plus vite fait là. Ok. Ok, donc les toits, eux, on les a achetés naturellement parce qu'on fabrique pas la tôle. Hein. Le zinc, C'est un autre métier quoi. Ouais. Et puis bah voilà, et puis les planchers Et le plancher. qui sont ouverts, donc on le voit en gris, et elles ont de quoi récupérer le varroa en dessous. Ça fait sous un format de comment dirais-je, de tiroir. Hein. Ça s'enlève. Donc l'été, faut retirer naturellement pour que ça se ventile. Et au comptage, bah faut mettre au comptage, on met la plaque. Donc là, on a quoi en plancher, tiens, pour indiquer aux gens? 430 extérieur. 430 La même, extérieur. la même dimension que les corps. les corps de cadre Ou les hausses, hein. et les hausses. évidemment. 430 Et sur la longueur par 50 cm par 50. qui vient ici. Et ça, c'est 50. la piste d'atterrissage. Ouais, en tout, ça vous fait un 53, 54, 54. Il y a 4 cm de piste d'atterrissage, en gros. Donc 54 par, on a dit 430. 430. Ok. Et Et là, c'est exactement la même chose. Tu vois. oui, pareil pour. Il y a plus de jeu là, il y a un peu de jeu. Bon, déjà, faut s'amuser pour faire la tôle. Hein. Enfin, il y a des gens c'est leur métier. Hein. Et ça, c'est cette grille pour éviter de. En fait, pour mettre devant, qu'entre le. Pour les frelons. Voilà. Donc voilà, absolument, c'est ça. Là, le corps vient.
Et puis, Dedans, on visse ici, dans le corps du bois. Admettons que c'est le corps du bois. voilà, c'est ça. On visse, et ça pose sur le plancher. Et en fait, Ça permet de en régler été, la hauteur. en été, on peut le laisser comme ça, Voilà, pour qu'elle rentre plus facilement. plus facilement. Et l'hiver, Mais à partir du mois d'août, il faudra descendre voilà, comme ça, quoi. pour protéger les foulons asiatiques. Voilà. Pas qu'il rentre, c'est tout. Ok, bon, bah, on est bien là. Donc on a dit surtout pas de colle, on est bien d'accord. Et jointage, et puis Pas de produit solvant le plus naturel possible. pas de produit solvant. On peut peindre, on a vu ça, on a fait le point, on peut peindre avec des. Ils vendent ça dans les coopératives ou même des magasins apicoles, quoi. Attitré spécial pour Ouais, les... c'est ça. Et c'est à base d'huile végétale Nous, là, on peut mettre de l'huile de lin. ou de l'huile de lin, bien sûr, l'huile de lin. Tout dépend au goût des gens. Absolument. Huile de lin, donc on fait chauffer au préalable. On peut utiliser une vieille, moi je faisais un vieux pot, genre une boîte de. Après, faut brûler l'intérieur un petit peu avec une gazinière. C'est ça, pour nettoyer, désinfecter. Genre camping gaz quoi. Hein. On Oui, va pas oui. prononcer le surnom, mais enfin le machin, mais camping gaz. Ouais, exactement. Ça fonctionne et puis. Et puis en avant fanfan quoi, après les cadres, et puis donc c'est les d'Adam 10 cadres, on est bien d'accord, qu'on précise bien parce qu'il existe des 8, des 10, des 8 et des 12. Donc là c'est pour du 10 cadres, hein, c'est la classique. Hein. 10 cadres dedans. C'est très bien. 10 cadres 9 classiques. cadres sur les hausses 9 sur les hausses, c'est ça, et précisons 10 bien. sur le corps de... Et 10 sur le corps de ruche. On est bien d'accord. Ouais, mais une fois jointé, c'est impeccable ça. Bah oui, hein. Donc pour le mec qui a un peu d'oseille, il peut faire ça en chaîne. Il n'y a pas de souci. Ça sert à rien, mais bon, après chacun fait comme il a envie. Oui, ça sert à rien, c'est C'est rien. vrai. C'est gaspillé. Ouais, de toute façon, ouais, le mieux. Ouais, bon, alors pour monter, je vais mettre un sergent ici, là. Ça va me serrer ça. Voilà, et après tu fais ta coupe. Et là, je fais ma coupe. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est senti en largeur, je fais mes coupes. Mhm. Je fais d'abord la largeur à 315. Ouais, Ensuite, avec une équerre, tac, je viens couper un côté. Je prends la mesure, mettons 430. Je trace un coup d'équerre. d'accord. Je coupe à 430. Ok. Ça fait qu'il y a une planche qui sera prête déjà. Et après, après ça, tu jointes. Enfin, tu je jointes. passe à la machine ici, D'accord. qui est ici. Mhm. Voilà, avec le sergent. Voilà. Et là, j'ai fait la grosse figure de 24 par Ce qui va te permettre de par- faire ton. par la moitié du bois. Voilà ce qui va te permettre de faire ton jointage des deux parties, quoi. L'angle en fait finalement. Hein. Et l'autre va venir ici. Et après, D'accord. l'autre viendra. La longueur de. Enfin, l'entrée de la ruche, elle est ici. Elle sera ici, D'accord. à 430. Ouais. Parce que c'est l'entrée de la ruche. 430. Ouais. Vous pouvez voir sur les machins. 430 et 50 on l'a dit hein, sur le. Et 50, c'est C'est la les largeur. côtés. Ouais, c'est le côté. Ok, d'accord. Ok. Donc bois brut, toi t'as fait marcher un petit producteur, on est bien d'accord en bois, hein, t'as pas été chercher ça chez des grands fournisseurs, on va pas lancer le nom, mais genre Casto quoi. J'ai été chercher ce bois chez Fournisseur de la région quoi. un fournisseur de la région. Voilà, Ouais, c'est ça, exactement. hein. Un fournisseur qui fournit Du pain là. qui fournit toutes sortes de bois, du bois déligné, et qui est sous abri, qui a été étuvé, D'accord. qui passe dans les étuves. C'est non traité C'est-à-dire hein. étuvé, c'est-à-dire quand on étuve du bois, on passe les bois qui sortent de scierie, Ouais. on les passe directement dans un grand four, une espèce de four rond, D'accord. avec une grande porte. On rentre dedans et c'est avec l'humidité, la chaleur qui ça va dégager D'accord. et ça sèche le ça bois. pompe l'humidité du bois et ça réduit L'auto-humidité. c'est-à-dire que ce qu'on peut faire en séchant du bois dehors, eux ils le font en Quelques minutes quoi. en 2 jours. Un jour, ouais. Et si on fait sécher naturellement, Ouais. il faudra compter un minuet par an. Ah ouais, c'est énorme, hein. C'est hyper long. Hein. C'est hyper long quand même. Hein. Ouais, absolument. Donc quelqu'un qui veut
travailler, c'est-à-dire s'il veut travailler tout de suite, s'il fait couper du bois tout de suite, par exemple un arbre ou quelque chose, et qu'il le fait tailler en planche, pour l'utiliser, il faudra bien compter 10-15 ans. Ouais, 10-15 ans. Ouais, ok. Bonjour, comment ça va? Et bonjour. Bonjour. 10-15 ans, ouais. Donc pas traité là, on est bien d'accord, hein? Il n'y a rien de traité là. Il n'y a rien de traité et il est naturel comme ça. Ok. Là c'est le bois naturel. Oui, parce que rappelons que nous on est en Auvergne, donc chez nous il y a forcément du pin, il y a des montagnes, on est d'accord. Oui, il n'y a pas de ça quoi. Chez nous en Auvergne, il y a du pain, il y a des montagnes, c'est du bois de la région. Voilà, comme il peut y en avoir en Savoie, même dans le Morvan, même dans les Pyrénées, tout y quanti quoi. Hein. Voilà. Bon bah c'est bien bossé. Combien de temps, la question maintenant peut-être qui peut se poser, c'est le temps qu'il faut hein, pour faire tout ça. Combien de temps à peu près approximatif avec du matériel comme ça? Moi j'ai un petit matériel hein, quand même, j'ai pas... Enfin là c'est déjà bien, hein. Pas tout le monde a ça, enfin moi j'ai pas ça à la maison mais... J'ai un petit matériel, là il y a une journée de travail. Il y a une journée de taf, ouais quand même. Hein. Là, ouais. Une journée de taf pour faire les 12 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pièces, vous voyez. 12 pièces, donc, fois 2, donc voilà. 2 pièces fait un côté. 2 pièces fait un côté, ouais c'est ça. Donc pour faire une ruche entière, il faut 4 pièces. Ouais c'est ça, il faut 4 pièces. Et alors 4 x 3, 12. Puis il y a un bardage quoi, là je veux dire, là tu fais un parage quoi. Parce qu'à la base ton bois quand tu dois le chercher, il est comme ça, on est bien d'accord. Hein. Donc toi voilà. tu fais sauter toute ta partie. Hein. Il est déligné de série, il est passé en étude. Ah ouais c'est ça. Il est passé en étude, il reste un tout petit peu d'humidité. Je ne veux pas le cacher, il reste... Donc en plus de ça, cette sciure elle est top, hein, parce que ça tu peux l'utiliser au jardin, ça. On est bien d'accord, hein. Ça on peut l'utiliser au jardin. Ah ouais, mais ça tu vas le garder, on le mettra au potager, ça. Ça c'est propre, hein. C'est pas traité, donc ça au potager c'est impeccable pour payer. Ah oui, hein. On peut sentir ça. Ah oui, hein, ça sent pas. Hein. Ah, c'est impeccable pour le potager, ça. Ça c'est rapport carbone-azote, c'est impeccable, quoi. Donc en gros, si on réfléchit bien là, parce que là il y a quand même 3 ruches, une journée. Là il y a 3 ruches. Bon, après là, pour assembler tout, monter les corps et les os. Ouais. Il va falloir encore une journée de travail. Une journée de boulot, ouais. Donc ça fera 2 jours. Ouais, mais avec les os. Avec les os. Ouais. Donc ça fera 2 jours et demi de travail. Ouais. Pour faire les 3 ruches. Parce que le plus dur, on est bien d'accord que c'est pas de mettre les crémaillères, c'est bien de faire le taf du bois, quoi. Hein. Ben, le plus dur c'est le rabotage, le décochichage. C'est ça. Et une fois que tu as assemblé ton produit, tu le ponces. Et là où on perd du temps, c'est plus long, c'est faire tout ça. C'est une espèce de gorge, quoi. Je sais pas comment on parce appelle que, ça. même si ça arrive à travailler avec le temps extérieur, qu'il y a un peu de jeu, là, les abeilles ne sortiront pas là. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y aura toujours ça. Oui, il y a toujours ce jointage, quoi. On est bien d'accord, naturel, quoi. Hein. Parce que ça peut arriver à faire ça. Hein. Bah, avec le temps, ça bouge un peu, hein. C'est du bois. Hein. C'est obligé, hein. C'est le bois. C'est du bois. Hein. Entre l'humidité. Bon, même si on les peint, parce que moi je les peins, mais il y en a qui mettent de l'huile de lin. Le lin, ça reste naturel après. Ça bouge quand même avec le temps. Hein. Là, on voit que c'est pas poncé. Bon, il faudra passer un coup de ponceuse. Ouais, tu ponces à la fin, on est d'accord. Hein. À la fin, quand le cadre est monté. Quand le cadre est terminé. D'accord. Voilà. Ok. Et ben, vous en saurez un peu plus. Pour la suite. Pour la suite, je vous montrerai quand tu aurais assemblé. Ouais. Quand tu auras fait l'assemblage, ouais. Les cadres. Et puis, on verra tout ça, quoi. Et ben voilà. Il n'y a rien de compliqué, c'est une occupation. Ouais, c'est une passion, quoi. C'est intéressant. C'est une passion, quoi. On est d'accord quand même qu'il faut un minimum de matériel, quand même, visseuse, perceuse aussi. Il faut quand même, au moins ici, il faut quand même. Après, moi, j'ai fait avec une toupie parce que j'ai une toupie. Ouais. J'ai une scie circulaire. C'est le mec qui veut faire ça sans matériel. J'ai une petite dégo à beau. Donc, ça va être bien, c'est mieux que du bois brut. Parce que du bois brut comme ça. Ça passe, mais bon, donc c'est moins joli. Non, c'est moins joli. Faut essayer de faire les choses, autant les faire propres. On peut comparer deux choses. Voilà, c'est ça, absolument. Qui ne sont pas. Hein. Voilà. L'origine. Brut. Voilà, brut. Déjà presque fini. Hein. Et voilà, mise aux côtes en épaisseur. C'est ça. À 24. C'est ça, on est d'accord. Voilà, donc la différence elle est là. Bon ben impeccable. L'eau sert cette machine-là.
Oui, dont le raboteur, le rabot, hein, c'est comme ça que tu dis ça. Des gros rabots, oui. Les gros rabots qui permet d'affiner le On produit. passe en premier dessus. Ça y est pas, Ouais. c'est pas sous. D'accord, On passe en premier dessus, il y a des fers. d'accord. Ça tourne. Après, ensuite, ça, on met en méthode de raboteuse. On règle la D'accord. table. Vous pouvez regarder. Si la table elle monte selon les épaisseurs. Voilà, selon les Vous épaisseurs. avez la dimension là, Bien sûr, oui. selon ce que vous voulez là. Si vous voulez, Et oui, est-ce que tu veux raboter hein, voilà, selon l'épaisseur. et l'épaisseur du bois, bien sûr. Bien sûr. Ok, bon ben la suite pour Voilà. l'assemblage quoi. Hein. Ben, la suite pour l'assemblage, voilà. Bon bah allez go. Bon après c'est vrai que faut ramasser quoi. Bah ça c'est le problème ça. Mais bon finalement regarde ce bois il va être réutilisé donc pas de perte. Hein. Hein, on va mettre ça au potager, au pied des tomates et tout le reste, ça va nous servir. Hein. Et ça évitera l'arrosage. Voilà, bon ben Voilà, partie 2 à suivre. à suivre. Allez. Donc comme vous avez vu, on peut donc soit après appliquer de l'huile de lin sur vos ruches et moi je parlais, on parle également de la peinture. Je vous montre ce qu'il existe comme type de peinture. Alors là moi j'ai pris 3 couleurs, hein, une jaune, une rouge et une bleue. Alors au pifomètre. On peut voir que donc, ce sont des peintures achetées chez un fournisseur de produits apicoles. Alors, elles sèchent en 1 heure. Dilution à l'eau 5 à 10% en première couche. Et couverture de 10 à 11,5 m² par kilo, soit 2 ruches d'Adam avec un pot en faisant 2 couches. C'est largement suffisant. Elles sont donc, comme vous pouvez le voir, à base, je ne sais pas si l'écriture va se voir correctement ou si elle sera inversée. Ah, j'ai toujours du mal avec ça. À base d'huile végétale sans solvant, hein, on le voit ici. Le poids c'est 400 grammes. Séchage rapide, micro-poreuse, tenir hors portée des enfants naturellement, je le répète. Alors pourquoi peindre les ruches? Vous avez un petit QR code ici, on vous explique quel est l'intérêt, parce qu'il y a ce fameux débat qui est pro-peinture, ceux qui ne veulent pas de peinture. Bon, effectivement, c'est sûr que de la peinture avec 3 tonnes de plomb comme dans le temps, niet, hein, vous le savez. On évite de polluer un maximum, notre but c'est d'enrichir, pas de détruire. Voilà ce qu'il existe pour faire le petit rajout sur la vidéo et bien dans quelques jours on va suivre la partie 2 où vous allez avoir le montage, décor et puis la finalité quoi, hein, de où est-ce qu'on en est et ce que ça donne quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.